Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, chers frères et sœurs. Avant de commencer ce voyage spirituel profond, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Voix islamique, afin de ne manquer aucun contenu qui élève votre cœur et nourrit votre âme. Dans l'obscurité profonde qui précède l'aube, lorsque le monde dort encore, une atmosphère subtile s'installe, imperceptible aux yeux distraits mais vibrante pour les cœurs qui cherchent. C'est un instant suspendu, un souffle entre la nuit et le jour, un moment où tout semble s'immobiliser comme si la création entière retenait son souffle pour écouter une voix que seuls les esprits éveillés perçoivent. Le silence avant l'aube n'est pas un silence vide. Il est rempli d'une présence, d'un appel, d'une invitation divine enveloppée dans la douceur de l'invisible. À cet instant précis, Allah ouvre une porte que des milliers passent sans la remarquer, trop occupés à poursuivre des rêves insignifiants, alors que celui qui a créé les rêves les appelle à un éveil bien plus grand. Il y a dans ce moment quelque chose qui ne se répète pas ailleurs dans la journée. Les bruits du monde n'ont pas encore pris possession de nos pensées. Les responsabilités, les inquiétudes, les courses, les conversations, les regards, tout cela dort encore. Et c'est dans cet espace pur et silencieux que l'âme peut enfin respirer, comme si elle retrouvait son habitat naturel, car l'âme, contrairement au corps, ne se nourrit pas de sommeil. Elle se nourrit de lumière. Et la première lumière qui lui est offerte, c'est celle du Fajr, douce, discrète, mais profondément transformatrice lorsque Allah dit « Et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher » Coran 50-39. Ce n'est pas une simple recommandation rituelle, c'est une indication spirituelle, un signe, un secret, que seuls ceux qui se lèvent dans cette profondeur comprennent réellement. Louer Allah avant que le soleil ne se lève, c'est déposer son cœur dans les mains du Créateur avant que la vie ne le bouscule. C'est offrir à Allah le premier souffle conscient de la journée, comme pour dire « Avant tout, c'est toi que je choisis. Avant tout, c'est vers toi que je me tourne. Avant que le monde ne me parle, je te réponds à toi. » Imagine un instant que le monde entier soit silencieux, sauf toi. Imagine que dans cette obscurité, alors que personne ne t'observe, tu sois choisi pour te tenir devant celui qui voit tout. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Chaque réveil à Fajr est une invitation personnelle, une lettre céleste envoyée au cœur du croyant. Combien de fois as-tu senti ce frémissement, ce moment particulier où tes yeux se sont ouverts sans raison apparente, où une tranquillité étrange t'a traversé, où ton cœur a vibré dans un calme inhabituel, et combien de fois t'es-tu rendormi, sans savoir que cette sensation n'était pas un simple réveil, mais un appel? Ce souffle du Fajr, discret mais puissant, est un rappel que la proximité avec Allah n'est pas toujours dans les grandes actions, mais souvent dans ces instants subtils que le monde ignore. Et toi, combien de fois l'as-tu ressenti sans le reconnaître? Il y a des histoires qui ne commencent pas par un événement spectaculaire, mais par un simple geste presque insignifiant qui finit par tout bouleverser. Celle de ce jeune homme en fait partie. Pendant des années, il vivait dans une routine épuisante. Des réveils lourds, des journées stressantes, des nuits interminables où le sommeil ne parvenait plus à apaiser son esprit. Il avait tout essayé pour combler ce vide intérieur. Les distractions, les sorties, le travail excessif, l'évitement, les nouvelles habitudes. Mais rien n'y faisait. Il avançait dans la vie comme un passager fatigué, d'un train qui ne s'arrêtait jamais. Un matin pourtant, sans trop savoir pourquoi, il prit une décision minuscule en apparence. Se lever pour prier Fajr, juste pour voir, pensait-il. Une seule prière, une seule tentative. Il n'avait même pas l'intention de changer sa vie, encore moins de bouleverser quoi que ce soit. Il voulait seulement mettre fin à une sensation d'étouffement qu'il ne comprenait plus. Mais ce matin-là, quelque chose se produisit. Il se souvenait encore du moment où il avait posé le pied au sol. L'air semblait plus léger, comme s'il contenait une part de douceur que les autres matins n'avaient jamais portée. Il sortit de sa chambre et fut surpris par une lumière subtile, presque imperceptible, qui filtrait par la fenêtre. Ce n'était pas encore l'aube,
Mais déjà quelque chose dans l'atmosphère avait changé. Il fit ses ablutions. L'eau froide sur son visage lui donna l'impression d'être pleinement réveillé pour la première fois depuis longtemps. Ses pensées, habituellement bruyantes, étaient étonnamment calmes. Puis il se mit en prière. Et c'est à cet instant, précisément là, dans ce silence profond, que son cœur se mit à battre autrement. Il ne priait pas comme d'habitude. Il ne récitait pas machinalement. C'était comme si son âme, endormie depuis des mois, ouvrait lentement les yeux. Il raconte « Je n'ai pas eu de vision, je n'ai pas senti un miracle descendre du ciel, mais j'ai senti un apaisement, une tranquillité que je n'avais plus connue depuis des années. J'avais oublié que mon cœur pouvait battre sans douleur, sans agitation, sans poids. Ce matin-là, son regard sur le monde avait changé. Le soleil qui se levait semblait plus vivant, plus chaleureux. L'air qu'il respirait n'avait plus la même lourdeur. Et surtout, il sentait dans son cœur une présence qu'il avait perdue. La certitude qu'Allah ne l'avait jamais abandonné. Lorsque le Coran dit « La prière est certes prescrite aux croyants à des temps déterminés ». Coran 403. Ce n'est pas seulement parce que ces moments sont importants, mais parce que certains d'entre eux ont le pouvoir de réparer ce que l'on croyait définitivement brisé. Ce jeune homme n'a pas prétendu que tout avait changé en une journée. Mais cette première prière a été une porte. Un premier souffle, un premier pas vers une vie où l'espoir redevient possible. Et toi, et s'il suffisait d'une seule prière à Fajr pour changer ta vie aussi? Dans les profondeurs silencieuses du matin, alors que la plupart des gens dorment encore, un événement invisible se produit, un mouvement céleste que les yeux humains ne peuvent percevoir, mais dont l'impact traverse le monde spirituel. À l'heure du Fajr, deux groupes d'anges se croisent, comme deux armées de lumière qui échangent leurs responsabilités en parfaite harmonie. L'un termine sa mission nocturne, l'autre commence celle du jour. Ils ne se croisent pas au hasard. Ils se rencontrent précisément lorsque le croyant sincère se tient debout devant son Seigneur, dans l'intimité de la prière, alors que le ciel s'ouvre comme une porte discrète entre le monde tangible et l'invisible. Le prophète a révélé ce secret. Les anges se relaient à l'aube et à l'après-midi. Ce sont des instants où le ciel semble attentif, où la terre devient un témoin silencieux et où l'âme humaine se trouve au centre d'un échange sacré lorsqu'ils montent vers Allah. Ces anges qui ont veillé sur vous durant la nuit sont interrogés. « Dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs ?» Et ils répondent « Nous les avons laissés en prière. » Imagine un instant que ton nom figure dans cette réponse. Imagine que ton existence soit mentionnée par des êtres de lumière devant le Seigneur des mondes. Imagine que les premières secondes de ta journée soient présentées comme une offrande, un témoignage, un acte de fidélité. Lorsque le Coran dit « et le Coran de l'aube, car la lecture du Fajr est attestée » Coran 17, 60, 18, cela signifie que cette prière n'est pas simplement entendue. Elle est attestée, elle est vue, elle est notée, elle est protégée par des témoins qui ne mentent pas, qui n'oublient pas, et qui n'évaluent rien selon les critères du monde matériel. Il y a quelque chose d'immense dans cette idée. Se lever à Fajr, ce n'est pas seulement accomplir un rituel, c'est participer à un moment cosmique, entrer dans une scène où le croyant devient un protagoniste de lumière. À ce moment précis, le monde physique est fragile, presque endormi, mais le monde des anges, lui, est en mouvement. Certains montent avec les œuvres que vous avez déposées durant la nuit. D'autres descendent pour observer, noter et vous accompagner durant la journée. Pense un instant au contraste. Le monde voit ton réveil comme un simple geste, un mouvement banal, un lever parmi tant d'autres. Mais dans la dimension invisible, ce même geste est une victoire spirituelle, une preuve d'amour envers Allah, un acte qui fait vibrer les ailes des anges. Un simple « Allahu Akbar » prononcé au Fajr devient une lumière inscrite dans leur registre, une lumière qui t'accompagnera toute la journée, même sans que tu t'en rendes compte. Si certains moments de la journée semblent lourds, difficiles, confus, peut-être est-ce parce que les premières pages de la journée ont été remplies par le sommeil plutôt que par la prière. Car les anges sont les premiers témoins de ce que tu choisis de faire de tes matins,
de ton énergie, de ton intention. Et alors, une question demeure, une question qui traverse les cieux plus puissamment que ta propre voix. Si les anges observent tes premières actions du jour, que veux-tu qu'ils voient? Il existe une lumière que les yeux ne voient pas et que les lampes ne peuvent pas produire. Une lumière qui ne brille pas sur les murs, mais dans les profondeurs du cœur. Cette lumière, beaucoup la recherchent sans savoir où elle se cache. Ils cherchent dans le changement, dans les voyages, dans les distractions, dans les relations. Mais ils ignorent que la source la plus pure de lumière se trouve dans un moment très précis, un moment que beaucoup négligent, le Fajr. Quand on se lève avant l'aube, quand on lutte contre le poids du sommeil pour répondre à l'appel silencieux d'Allah, il se passe quelque chose qui dépasse l'acte physique. Une porte intérieure s'ouvre. L'âme, souvent recouverte par les couches de stress, d'anxiété, de doute et de pensées lourdes, retrouve un accès à la lumière originelle qui lui a donné vie. Parce que l'âme est créée par Allah. Et Allah dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Coran 24-35. Se rapprocher de lui, c'est forcément se rapprocher de la lumière. Beaucoup de personnes traversent la journée comme si elles marchaient dans une brume épaisse. Elles se sentent perdues sans raison, irritées sans cause, fatiguées dès le matin, découragées avant même de commencer. Elles croient que leur problème vient de leur travail, de leur entourage, de leur sommeil, de leur situation. Alors que parfois, leur cœur manque simplement de cette lumière matinale, cette lumière invisible qui clarifie les pensées, apaise les émotions et aligne l'esprit. Car le Fajr n'est pas qu'une prière. C'est un réveil intérieur. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre où, depuis longtemps, la poussière s'est accumulée. Quand tu te lèves à Fajr, tu laisses entrer une lumière que le monde moderne ne peut pas t'offrir. Une lumière qui ne s'achète pas, qui ne se fabrique pas, qui ne s'imite pas. Beaucoup de croyants témoignent qu'après une période où ils avaient négligé Fajr, leur cœur devenait lourd, comme si quelque chose manquait. Certains disent qu'ils se sentaient déconnectés spirituellement, incapables de ressentir la douceur de la foi. Mais dès qu'ils revenaient à cette prière, une clarté revenait, subtile d'abord, puis de plus en plus forte. Ils comprenaient alors que ce n'était pas leur vie qui était sombre, mais leur cœur qui était éteint. Et il est frappant de constater que même les jours les plus difficiles semblent plus légers lorsque le Fajr a été accompli, comme si la lumière qu'Allah dépose dans le cœur à ce moment précis servait de protection contre les épreuves, de force contre les faiblesses, de direction contre la confusion. C'est pour cela qu'on dit souvent « Le Fajr n'éclaire pas seulement le monde, il éclaire ton âme ». Alors pose-toi une question sincère. Et si la lumière que tu cherches depuis si longtemps dépendait simplement de la lumière que tu refuses chaque matin? Et si la clarté de ta journée dépendait réellement de la clarté de ce moment sacré? Dans la pénombre de la maison, encore endormie, une vieille mère se tenait droite, le dos légèrement courbé par les années, mais le cœur d'une fermeté que seule la foi peut donner. Chaque matin, sans exception, alors que le monde autour d'elle reposait, elle se levait pour accomplir la prière du Fajr. Et chaque matin, ses larmes coulaient. Ce n'étaient pas des pleurs de tristesse ni de douleur, mais des larmes silencieuses, profondes, venues d'un endroit que seuls ceux qui ont goûté à la proximité d'Allah peuvent en comprendre. Son fils, qui l'observait depuis des semaines, finit par lui poser la question qui brûlait dans son cœur. « Maman, pourquoi pleures-tu toujours à cette heure-ci » Elle s'arrêta un instant, essuya ses joues, puis le regarda avec une douceur qui portait des années de sagesse. « Mon fils, parce que c'est l'heure où Allah ouvre les portes à ceux qui frappent. » Il resta silencieux. Il ne comprenait pas encore. Comment une simple prière pouvait-elle faire pleurer? Comment ces instants avant l'aube pouvaient-ils porter autant d'émotions? Alors elle continua, d'une voix presque chuchotée. Le jour est rempli de distractions, de bruit, de responsabilités. Le cœur s'éparpille, l'âme s'éteint un peu. Mais Fajr, Fajr, c'est le seul moment où mon cœur sait qu'Allah m'écoute sans que je sois noyé dans le monde. C'est le moment où je lui parle vraiment. Elle ajouta, « Quand je me prosterne à Fajr, c'est comme si je déposais toutes mes peurs à ses pieds. Chaque larme que tu vois,
C'est une porte que j'essaie d'ouvrir. Et je sais qu'Allah n'en laisse aucune fermée pour celui qui frappe avec sincérité. Puis elle récita doucement le verset qui portait toute sa confiance. « Invoquez-moi, et je vous répondrai. » Coran 40-60. Ces mots prirent une autre dimension dans l'esprit du fils. Il comprit alors que sa mère ne pleurait pas par faiblesse, mais par espoir. Elle pleurait parce qu'elle savait que Fajr était le moment où les soucis deviennent plus légers, où les prières montent avec plus de pureté, où les cœurs blessés trouvent un refuge. Cette femme n'était pas riche. Elle n'avait pas une vie facile. Elle avait traversé des épreuves que le fils lui-même ignorait. Pourtant, chaque matin, elle se tenait là, devant Allah, comme quelqu'un qui sait que le monde ne peut rien lui offrir tant qu'il ne l'a pas décidé. Elle pleurait aussi pour ses enfants, pour leur chemin parfois incertain, pour leur cœur parfois perdu. Elle pleurait pour les portes qu'elle voulait tant voir s'ouvrir. La guérison, la tranquillité, la réussite, le pardon, la guidance. Car elle croyait profondément que chaque demande sincère faite à Fajr trouve un chemin vers la miséricorde d'Allah. Et vous, qui écoutez cette histoire, quelle porte attendez-vous qu'Allah vous ouvre? Peut-être est-ce la paix, peut-être la guérison, peut-être un travail, un mariage, une réponse, un signe, une délivrance. Peut-être un soulagement que personne d'autre ne peut comprendre. Et si ces portes n'attendaient qu'une seule chose, que vous frappiez à l'heure où la vieille mère pleure, il existe un moment où les décisions cessent d'être de simples pensées et deviennent des engagements gravés dans la profondeur de l'âme. Ce moment, c'est le Fajr. Avant que la lumière n'envahisse le ciel, avant que les obligations du jour ne submergent l'esprit, avant que les distractions ne capturent l'attention, le cœur se trouve dans un état de pureté rare. C'est un cœur encore intact, non entaché par les blessures et les confusions du jour, un cœur capable d'entendre sa propre vérité. Les décisions prises à cette heure ne ressemblent à aucune autre. Elles sont comme des graines plantées dans une terre fertile, encore humide du silence de la nuit. Elles ont une force particulière, parce que leur naissance se fait dans un espace où Allah est plus proche, où la sincérité se purifie, où l'âme se tient dans une lucidité qui disparaît dès que le soleil monte. Fajr est une fenêtre spirituelle où l'homme redevient authentique avec lui-même, où il n'a plus besoin de jouer un rôle, où les choses importantes reprennent leur place véritable. La science moderne parle du moment du cerveau clair, cette période juste avant les influences extérieures, où l'esprit n'est ni encombré ni saturé. Mais ce que les scientifiques décrivent, les croyants le vivent depuis des siècles. Fajr est ce moment. C'est l'instant où l'on peut entendre les véritables désirs de l'âme, ceux qui ne sont pas dictés par la peur, la comparaison ou la pression sociale. À Fajr, les résolutions ne sont pas des promesses mondaines, ce sont des engagements spirituels. Allah dit, et dans une partie de la nuit, veille donc en prière surérogatoire, ton Seigneur pourra ainsi t'élever à un rang digne d'éloge. Coran 17-79. Ce verset révèle un secret profond. Ce n'est pas seulement la prière qui élève, mais ce qu'elle permet de naître en toi. À l'aube, quand tu te tiens debout dans le silence du monde, une lumière intérieure émerge. Un courage que tu n'avais pas hier. Une clarté que tu croyais avoir perdue. Les résolutions prises à ce moment-là sont celles qui changent réellement la vie, car elles sont prises en présence d'Allah, avec lui, avant que les autres voix ne se réveillent. Imagine un instant prendre tes décisions les plus importantes dans cet état de paix. Décider de guérir, décider de pardonner, décider de changer une habitude toxique, décider de commencer un projet, décider de laisser derrière toi ce qui t'empêche d'avancer, décider de devenir la version de toi-même que tu as trop longtemps repoussée. À Fajr, ces décisions ne sont pas de simples souhaits. Elles sont des actes de foi. Elles portent une force que tu sens dans ta poitrine, une résolution qui semble être donnée plutôt que produite. On dit souvent que le début de la journée détermine tout ce qui suit. Mais on oublie que commencer sa journée avec Allah, c'est commencer avec la meilleure direction possible, avec une lumière qui ne s'éteint pas au premier obstacle, avec une énergie née du ciel plutôt que du monde. Alors demande-toi avec sincérité,
Quels rêves pourraient enfin prendre forme si tu les choisissais à Fajr, lorsque ton âme est à son état le plus vrai? Il existe une bataille que personne ne voit, mais que chaque croyant ressent dans la profondeur de sa poitrine. Une lutte silencieuse, intime, menée chaque nuit au moment où l'âme aspire à se rapprocher d'Allah, mais où le corps, lourd et séduit par le confort du sommeil, appelle au repos. C'est un jihad méconnu, un combat dont la victoire n'est pas acclamée par les foules, mais inscrite dans les registres célestes. Le prophète nous a dévoilé un secret invisible. Satan attache 3 nœuds sur la nuque du croyant durant la nuit. 3 nœuds qui ne sont pas faits de cordage, mais de paresse, de lourdeur, d'oubli, de procrastination. 3 nœuds qui murmurent en « Dors encore, tu es fatigué, la vie peut attendre, Allah pardonnera, demain sera un meilleur jour. » Et combien d'entre nous écoutent ces murmures, croyant qu'il ne s'agit que de leur propre fatigue? Combien d'entre nous pensent que rester couché quelques minutes de plus n'a pas d'impact sur leur spiritualité, alors que ce sont précisément ces minutes qui déterminent si la journée sera éclairée ou chargée? Le prophète a expliqué que ces nœuds se défont un par un. Le premier lorsque tu te réveilles et invoques Allah. Le deuxième lorsque tu fais tes ablutions. Le troisième lorsque tu pries. Et alors, dit-il, l'homme commence sa journée avec énergie et cœur apaisé. Mais si tu restes allongé, si tu ignores cet appel subtil, si tu te rendors alors que ton âme t'a discrètement tiré par la manche, alors les nœuds restent, et tu le sens. Tu le sens dans ta lourdeur du matin, dans ton impatience, dans ton manque de concentration, dans ton cœur qui ne s'apaise pas, dans ta journée qui semble commencer de travers. Allah dit, « Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos chemins. » Coran 29, 69. Ce verset parle de tous les efforts spirituels, et se lever pour Fajr fait partie des plus discrets, mais aussi des plus puissants. Car ce n'est pas seulement un effort physique, c'est un effort contre une force invisible, une résistance contre un ennemi que le croyant ne voit pas, mais qui le teste chaque nuit. Il y a ceux qui combattent le sommeil et se lèvent. Ceux-là ressentent la guidance d'Allah dans des choses qu'ils n'expliquent même pas. Leurs décisions deviennent plus justes, leurs pensées plus claires, leurs émotions plus contrôlées. Et il y a ceux qui perdent la bataille sans même savoir qu'ils se battaient. Ils se réveillent avec tous les nœuds encore attachés et passent la journée avec ce poids spirituel qu'ils prennent pour du stress ou de la fatigue. Alors demande-toi avec honnêteté, combien de nœuds gardes-tu encore sur toi, simplement parce que tu n'as pas combattu le sommeil? Et si ta délivrance commençait par la victoire d'un seul matin? Il existe un phénomène subtil, presque invisible, que seuls ceux qui préservent Fajr connaissent réellement, la baraka. Ce n'est pas une simple bénédiction abstraite, ni un concept mystique inaccessible. La baraka est une réalité palpable, une force discrète qui étire le temps, apaise les cœurs, clarifie les pensées et transforme une journée ordinaire en une journée guidée. Ceux qui se lèvent à Fajr ne gagnent pas seulement une prière. Ils gagnent une longueur d'avance spirituelle, émotionnelle et même matérielle. Les gens du Fajr se reconnaissent facilement, même si eux-mêmes ne se vantent jamais de ce qu'ils accomplissent. Ils ont une manière particulière de traverser la journée. Pas dans la précipitation, mais dans la fluidité. Pas dans la confusion, mais dans la clarté. Pas dans le doute, mais dans la certitude. La baraka ne se voit pas à l'œil nu, mais ses effets sont partout, dans la façon dont ils gèrent leurs responsabilités, dans leur capacité à rester calmes face à ce qui perturbe les autres, dans leur intuition plus fine, dans leurs choix plus sages. Cela peut surprendre, car à première vue, se lever tôt pour prier semble être une perte de sommeil, un sacrifice. Mais en réalité, ce sacrifice ouvre des portes que beaucoup tentent d'ouvrir par des moyens bien plus compliqués. Organisation, productivité, discipline, motivation, coaching. Alors que le croyant qui garde Fajr découvre que le secret n'a jamais été dans la quantité d'efforts, mais dans le moment où ils sont posés. Allah jure par le temps, dans une sourate que beaucoup récitent sans en mesurer la profondeur. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres. Coran 103, 1 à 3.
Cette sourate est un miroir. Elle nous rappelle que le temps, laissé à lui-même, détruit l'homme. Il l'use, l'épuise, l'égare. Mais il existe une exception. Une catégorie de personnes ne se perd pas. Et cette catégorie trouve son point d'ancrage dans la foi, dans les œuvres justes, dans les moments où elles mettent Allah avant tout. Fajr n'est pas seulement un moment de prière. C'est un point d'ancrage, un pivot, une orientation, un acte qui dit « Je commence ma journée avec celui qui contrôle le temps. Je lui remets mes projets, mes soucis, mon énergie. Je lui confie ce que je ne maîtrise pas. Et en échange, il met de la lumière dans mes pas. » Observe les gens qui accomplissent le Fajr régulièrement. Ils semblent avoir plus de temps sans en recevoir davantage. Ils semblent accomplir plus avec moins d'efforts. Ils prennent des décisions justes au bon moment, comme guidés par quelque chose qui dépasse leur propre capacité. Ils évitent souvent les erreurs que d'autres commettent, parce que leur cœur a été éclairé dans les premières minutes du jour. Ce n'est pas par magie, c'est par baraka. Et la baraka est un cadeau offert à ceux qui se présentent à Allah au moment où tout le monde dort. Alors pose-toi cette question, une question capable de transformer ta vision de la réussite. Et si votre réussite ne dépendait pas de ce que vous faites, mais de quand vous le faites? Et si le secret n'était pas dans l'intensité de vos efforts, mais dans la lumière qui les accompagne? Il y a des instants dans la vie où le monde semble nous échapper, où tout paraît trop lourd, trop rapide, trop confus. Les responsabilités, les attentes, les regrets et les doutes s'accumulent. Et le cœur finit par se sentir prisonnier. Et pourtant, chaque matin, dans l'immobilité avant l'aube, une porte reste ouverte, discrète, presque invisible. Cette porte, c'est le Fajr. Ce n'est pas seulement un rituel, ce n'est pas seulement une obligation, c'est un appel. Un appel que beaucoup ignorent, mais qui, pour ceux qui répondent, change le cours de la journée, du cœur et parfois de la vie entière. Le Fajr est un rendez-vous avec le Créateur, un moment où le monde extérieur s'efface et où l'âme retrouve sa vérité. Les premiers rayons du soleil n'éclairent pas seulement le ciel, ils éclairent le cœur de ceux qui se tiennent debout dans la prière. Dans cette intimité silencieuse, les poids invisibles se détachent, les esprits troublés se calment, et les cœurs trouvent une clarté que rien d'autre ne peut offrir. C'est un sauvetage quotidien, un moment où l'homme peut déposer ses fardeaux et recevoir en échange une guidance douce mais puissante, Allah dit. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Coran 13, 28. Chaque matin à Fajr, le croyant a la possibilité d'entrer dans ce rappel, de se reconnecter avec celui qui connaît tout, voit tout et comprend tout. Ce rappel n'est pas seulement une lecture ou une récitation mécanique, c'est une expérience où l'âme se nourrit, où le cœur s'apaise, où la présence d'Allah devient tangible. Et plus on répond à cet appel, plus le cœur se sent vivant, pur et léger. Imagine un monde où, chaque jour, tu pouvais commencer par la paix avant le tumulte, la lumière avant l'obscurité, la guidance avant l'incertitude. Imagine que chaque décision que tu prends, chaque parole que tu prononces, chaque pas que tu fais pendant la journée, soit inspiré par ce moment de rencontre avec Allah le Fajr et cette clé. Mais combien ferme cette porte chaque matin par négligence, par sommeil, par distraction? Combien passent à côté d'un trésor que le ciel a déposé dans les heures les plus silencieuses de la nuit? Le secret du Fajr n'est pas un secret réservé aux savants ou aux mystiques. Il est à la portée de tous ceux qui osent se lever, qui osent répondre à l'appel quand tout semble invité à rester endormi. Le Fajr revient à ceux qui le cherchent, qui s'en saisissent et qui le mettent au centre de leur quotidien. C'est une promesse silencieuse. Celui qui se présente avec sincérité découvre un monde intérieur riche, un monde où la paix n'est pas un luxe mais un droit, où le cœur retrouve sa tranquillité naturelle, où l'âme respire pleinement. Alors, une question qui résonne dans le silence de ce matin sacré. Et toi, cher frère, chère sœur, es-tu prêt à redécouvrir le secret du Fajr? Parce que le Fajr n'attend que toi. Et lorsque tu répondras, il reviendra à toi, fidèle et généreux,
illuminant chaque instant de ta journée, chaque pensée de ton cœur, chaque souffle de ton âme.